1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les agriculteurs qui criaient victoire sur le parvis du Parlement européen hier, ils ont gagné une bataille, une manche, un sursis. Les eurodéputés ont voté pour renvoyer l'accord de libre-échange avec le Mercosur devant la justice européenne, ce qui pourrait suspendre le traité pendant 1 an et demi. Mais voilà, les agriculteurs le savent, ils n'ont pas pour autant gagné la guerre. Pas question pour les syndicats de relâcher la pression. Bonjour Frédéric Michel. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 dans les Alpes-Maritimes en direct de Nice avec les agriculteurs mobilisés, on l'entend derrière vous ce matin, malgré la victoire d'hier. Oui, les agriculteurs ne désarment pas malgré ce vote du Parlement européen en leur faveur et ils ne pensent pas être à l'abri. Et ce matin, ici à Nice, ils sont en antenne avec leurs tracteurs à ralentir la circulation. Michel est éleveur, membre de la FDSEA des Alpes-Maritimes. On va suivre nos tracteurs, on va bloquer, on va faire l'escargot, pour se faire un petit peu entendre. On n'est pas là pour casser, pour brûler, non. On est les exploitants agricoles du 06. On veut faire comprendre aux gens qu'il y a un ras-le-bol de nos politiques et que nos politiques locales doivent un petit peu nous écouter. Au-delà du Mercosur, les agriculteurs jouent, disent-ils, leur survie et attendent d'être soutenus. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé ce matin de se rendre en convoi au siège de la métropole de Nice et du conseil départemental. Gilbert Desmin est oléiculteur et maraîcher. Nous sommes plus que 800 dans le département. Il faut relever tout ça. Chaque année, on perd. Si ce n'est pas des collectivités qui font l'acquisition de terrain pour mettre à disposition de jeunes agriculteurs qu'on puisse s'installer, c'est pas faisable. Quand vous voyez que le hectare sur la plaine du Var est à 1 million d'euros, comment voulez-vous qu'on puisse faire l'acquisition d'un terrain ? Et depuis une petite demi-heure, les agriculteurs avec lesquels je me trouve occupent 2 ronds-points à l'entrée de Nice, compliquant fortement la circulation. Merci Frédéric Michel en direct de Nice pour Europe 1. Les agriculteurs, notamment les viticulteurs, qui craignaient également les nouveaux droits de douane américains. Donald Trump avait menacé il y a 2 jours la France de 200% de surtaxe sur les vins et spiritueux. Mais le président américain a relâché la pression hier soir à Davos. Il annule au moins les 10% supplémentaires qui devaient entrer en vigueur au 1er février. Décision prise à l'issue d'une réunion avec le chef de l'OTAN, Mark Rutte, qui a permis de dégager un compromis sur le Groenland. Écoutez le président américain. Je pense que c'est une très bonne affaire pour tout le monde. C'est une excellente sécurité. C'est un accord que les gens ont accepté sans hésiter. C'est vraiment fantastique pour les États-Unis. On nous donne tout ce que nous voulions, notamment une véritable sécurité nationale et internationale. Voilà, Donald Trump hier soir en marge du Forum économique mondial de Davos, où il avait tenu quelques heures plus tôt un discours vantant son bilan à la tête des États-Unis et critiquant vertement l'Europe. Immigration incontrôlée, désindustrialisation, écologie punitive. Voilà le portrait de l'UE que le président américain a dépeint pendant près d'1 heure, s'acharnant à nouveau sur un dirigeant devenu sa tête de turc, le président français Emmanuel Macron. Arthur Delaborde. Comme un air de règlement de compte, Donald Trump manie l'ironie pour se moquer d'Emmanuel Macron et de son intervention à Davos. Emmanuel Macron, je l'ai regardé hier avec ses belles lunettes de soleil. Que s'est-il passé ? Je l'ai vu jouer les durs à cuire. Derrière un message politique, pour Donald Trump, le président français fait semblant de résister. Le locataire de la Maison-Blanche raconte comment il l'aurait contraint à augmenter le prix des médicaments dans l'Hexagone lors d'une négociation téléphonique. Je lui ai dit, voilà l'histoire Emmanuel, tu vas le faire et tu vas le faire vite. Si tu ne le fais pas, je mets 25% de droits de douane et 100% sur vos vins et sur vos champagnes. Non, Donald, je vais le faire. L'Élysée dément totalement. Fake news, écrit la présidence sur X. Emmanuel Macron ne fixe pas les prix. Ils sont encadrés par la sécurité sociale et ils n'ont pas augmenté. Derrière cette anecdote racontée plusieurs fois par Donald Trump, un objectif clair, faire pression sur l'Europe et surtout sur l'industrie pharmaceutique pour rapatrier la production aux États-Unis et faire baisser la facture des médicaments pour les Américains. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. La proposition de loi sur l'aide à mourir, déjà enterrée hier soir au Sénat. La Chambre haute a supprimé un article central du texte, ce qui rend presque caduque la suite de son examen. Un véritable coup de théâtre, Maï-Hélène Trémollet, et un vote très serré. Contre 144, l'article 4 n'est pas adopté. À la surprise générale succède l'indignation. Patrick Kanner, sénateur du Parti socialiste, attribue le vote de la majorité de droite à l'influence de Bruno Retailleau, le président des LR, ouvertement opposé à la création d'un droit à l'euthanasie. C'est un triste soir pour le Sénat. Il y a
clairement des changements de position sur l'aile droite de cet hémicycle. Aujourd'hui, le Sénat fait de ce texte une forme d'agonie politique. Indigné, le sénateur LR Max Brisson se lève et répond aussi sec. Sur ce type de texte, c'est d'abord en conscience que nous prenons nos décisions et M. Retailleau ne nous les dicte pas. Il n'y a pas des votes dignes et des votes qui ne le sont pas. Concrètement, personne n'est convaincu par le texte élaboré en commission. La gauche dénonce d'une part un texte trop restrictif, quand la droite refuse d'entériner la création d'une euthanasie, même très limitée. Alors quelle est la prochaine étape ? On ne sait pas exactement à ce stade si les débats se poursuivront ou non. Une chose est sûre, on est en plein dans l'enlisement dont parlait Emmanuel Macron lorsqu'il évoquait un référendum sur le sujet, souligne un fin connaisseur du dossier. Maï-Hélène Trémollet. Dans l'actualité ce matin également, une nouvelle fusillade à Nice. Ça s'est produit hier soir. Une femme d'une vingtaine d'années a été tuée par balle au volant de sa voiture. À l'arrière, son bébé est heureusement indemne, mais la voiture aurait été criblée de balles. Le ou les auteurs se sont enfuis à scooter et sont activement recherchés. Les enquêteurs privilégient 2 pistes, le narcotrafic ou un règlement de compte intrafamilial. L'angoisse des parents de nourrissons partout en France après le rappel par le géant du lait Lactalis de 6 lots de lait maternisé. Du lait vendu sous la marque Picot dans les pharmacies et les supermarchés, soupçonné d'être potentiellement contaminé à la céréulide. C'est une bactérie qui peut provoquer diarrhée et vomissements, des symptômes qu'ont subis certains bébés durant des semaines sans que leurs parents sachent pourquoi. Reportage Romy Azoulay. Pendant 6 mois, Céline a vécu un cauchemar. Sans le savoir, cette maman donnait à ses jumeaux du lait probablement contaminé par la bactérie. Résultat, ces petits ont enchaîné les séjours aux urgences, mais impossible d'en comprendre la cause. Même le médecin ne savait pas pourquoi il se mettait à criser comme ça. On avait mis ça sur le dos des dents et c'était vraiment des crises ultra violentes abdominales. Il hurle de douleur, il perd connaissance, des selles très liquides. Il n'y a pas une semaine où je ne suis pas allée chez le médecin ou à l'hôpital. Le déclic arrive le 5 janvier lorsque Nestlé annonce ses premiers rappels de lait infantile. Céline fait le lien sur les conseils de son médecin et elle change immédiatement de marque. Plus une seule crise depuis. Mais aujourd'hui, la maman est révoltée contre les géants de l'industrie. La confiance, elle est nulle de tous les côtés aujourd'hui. C'est ça qui fait que je pense qu'on est plus en colère. C'est le fait que là, quand on les appelle, on ne soit même pas pris au sérieux avec toutes les preuves médicales qu'on a dans les dossiers. Qu'ils aillent en procès. Céline compte bien porter plainte contre Nestlé pour mise en danger de la vie d'autrui. Aujourd'hui, si ses enfants vont mieux, l'un des deux garde un système digestif fragilisé. Romy Azoulay, les autorités sanitaires mènent des investigations, notamment sur le lien entre cette contamination et le décès d'un bébé. Cette question, les Français boudent-ils le livret A ? Ce matin, la Caisse des dépôts affirme que les épargnants ont retiré l'an dernier plus d'argent qu'ils n'en ont déposé. C'est une première en 10 ans, liée aux baisses successives du taux du livret A qui va encore chuter le mois prochain à 1,5%. Ça a eu payé, mais c'est plus le cas. Voilà. Un petit mot de football pour terminer. Allons-y. La mauvaise semaine des clubs français en Ligue des Champions. Après le PSG et Monaco, défaite 3-0 hier soir de l'Olympique de Marseille face à Liverpool. C'était sur la pelouse du stade Vélodrome. Merci beaucoup Fanny Marceau. C'était votre journal. Un petit mot pour vous annoncer le programme après 8h30 de vos signatures du jour. Ce sera Charlotte Dornelas qui sera avec nous ce matin. On reviendra sur la révolte des eurodéputés. C'est l'un des événements qui s'est caché hier devant la manifestation des agriculteurs à Strasbourg. Révolte face à l'accord avec le Mercosur et qui aboutit à l'ouverture de cette procédure judiciaire qui est un aléa important tout de même pour la Commission européenne dans ce dossier. On verra ça avec Charlotte. Mais dans un instant, c'est Maude Bréjon, la porte-parole du gouvernement, qui est l'invitée de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Beau réveil.